Bienvenue sur la chaîne Essentiel Academy, toujours avec vous, Mohamed Ali Amdouni. J'espère que vous êtes en forme. Après avoir étudié le premier chapitre consacré à la thermochimie à travers le premier principe de la thermodynamique et après avoir traité une série d'exercices d'application et d'approfondissement, nous avons réalisé une série de vidéos pédagogiques afin de vous accompagner dans la compréhension des notions essentielles et dans la maîtrise des méthodes de résolution. Aujourd'hui, nous démarrerons le deuxième chapitre portant sur le critère d'évolution et l'équilibre thermodynamique. On va pour cela faire un petit rappel de tout ce qui est vu en première année, c'est-à-dire dans les classes MPSI et PCSI. Juste là, j'ai mis la relation qu'on avait trouvée pour le premier chapitre, c'est que la chaleur dégagée s'écrit comme étant la chaleur de la réaction multipliée par l'avance. Le résultat est le fruit du premier principe de la thermodynamique qui a permis d'aborder les effets thermiques associés à la réaction chimique. Dans cette vidéo, nous allons vous rappeler aussi le second principe qui a permis d'étudier les critères d'évolution du système. En première année, on retient qu'à tout système thermodynamique fermé sont associées deux fonctions d'état extensive notées U, énergie et entropie. Leur variation delta U, delta S entre un état initial et un état final ne dépendent pas du schéma suivant. Et leurs différentiels dU et ds sont des différentiels totales exacts. Cette propriété est fondamentale pour l'application du premier et du second principe. Je vous rappelle que dans le premier principe, on a dit que la variation de la fonction d'état énergie s'écrit comme étant les échanges des travaux des forces de pression avec l'extérieur, les chaleurs dégagées avec l'extérieur, dW', un travail autre que la pression. dW' peut être un travail électrique ou bien un travail lumineux. Nous allons dire que dans le premier chapitre, on s'est limité au cas où la variation de l'énergie interne s'écrit comme étant les échanges des travaux de pression plus la chaleur avec l'extérieur. Et comme vous voyez, QP, c'est le fruit de ce principe. En effet, dQ est égal à dU moins dW. Et en écrivant dW égale à moins P extérieur dV, on peut accéder à cette expression trouvée à ce niveau. Le deuxième principe qui nous donne le critère d'évolution, on a introduit l'entropie S, qui est une fonction d'état et qui s'écrit comme étant ds égale à delta SE plus delta AC. Delta SE, c'est les échanges avec l'extérieur et delta SC, c'est l'entropie créée au cœur du système. Et là, on a dit aussi que delta AC égale à 0 pour une transformation réversible et delta AC est positif pour une transformation irréversible. Comment déterminer les expressions? Donc, on doit avoir une base mathématique. dSE est égal à toujours dQ sur TE et TE est constante. TE est la température de la source, donc elle est constante. Donc, il suffit de connaître dQ à partir de ce principe. Donc, dQ égale à dU moins dW. En plaçant dQ dans le numérateur, un petit calcul nous amène à accéder à la valeur de l'entropie échangée. Comment maintenant calculer l'entropie créée? Eh bien, comme suit. Delta SE est égal à dQ sur TE. Pour calculer dsC, il faut calculer tout d'abord ds, cette grandeur physique, égale à dQ sur T. Et là, les étudiants ne doivent pas faire confondre entre TE et T. T étant la température du système et TE, c'est la température de la source. Donc, TE est égal à une constante et là, T, elle n'est pas une constante, a priori. Donc, on doit calculer d de S, dQ sur dt. Une fois on a abouti à l'expression de ds et dSE, on tire dsC. dsC est égal à ds moins delta SE. Comme ça s'achève cette introduction pour le chapitre 2. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous a grandement aidé. À très vite.